Bienvenue chez Oui Psycho. Aujourd'hui, nous déchiffrons le message le plus complexe de notre psychisme, le symptôme. Nous allons voir qu'il est à la fois un signal d'alarme vital et paradoxalement une source de satisfaction secrète. Pourquoi maintenons-nous une souffrance que nous désirons éradiquer ? Plongeons au cœur de la psychologie, de l'analogie du tableau de bord de la pensée de Freud pour décoder ce mystère. Quand vous avez une fièvre ou une douleur, c'est un symptôme physique, c'est clair. Mais qu'en est-il de l'esprit ? Quand une anxiété écrasante, une insomnie persistante ou une procrastination paralysante s'installe, qu'est-ce que cela signifie ? En psychologie, le symptôme est bien plus qu'un simple signe de maladie, et je mets les guillemets sur maladie. Pensez à l'analogie du tableau de bord de votre voiture. Votre stress chronique, votre tristesse inexpliquée ne sont pas la panne, ce sont les voyants d'alarme qui s'allument. Le symptôme, c'est donc l'expression d'un conflit intérieur, d'une souffrance qui n'a pas trouvé de porte de sortie consciente. C'est un message codé. Le piège est de vouloir à tout prix faire taire l'alarme sans écouter ce qu'elle crie. Si on l'éteint sans remonter à la source, le problème profond persiste et trouvera inévitablement une autre manière de se manifester. Le psychologue, lui, il va jamais débrancher le voyant. Il écoute l'alarme pour comprendre la cause profonde qui est toujours liée à notre histoire personnelle, à un traumatisme non digéré ou à un schéma relationnel toxique. Pour Freud, le symptôme n'est pas qu'un signal d'alarme, il est une formation de l'inconscient, la trace d'un conflit brutal. Le mécanisme est le suivant. Un désir ou une pulsion, souvent inacceptable par notre société ou notre morale, le surmoi, est refoulé. L'énergie du désir se bloque puis cherche une échappatoire déguisée. C'est le symptôme. C'est le compromis que notre esprit a trouvé. Et c'est ici que réside le paradoxe fascinant de la souffrance. Le symptôme, c'est un plaisir inconscient. Il permet une satisfaction déguisée de la pulsion refoulée. Il y a une décharge d'énergie, un soulagement momentané et inconscient. Le sujet y trouve donc une forme de plaisir en profondeur. Et en face, on a la souffrance consciente. En surface, ce même symptôme est vécu comme une contrainte pénible, une maladie qui nous handicape. Et je remets les guillemets sur maladie. Donc la souffrance, c'est le prix que paie le moi conscient pour autoriser cette satisfaction pulsionnelle et inacceptable pour la morale. Le symptôme est donc une solution de rechange que le cerveau met en place pour maintenir un certain équilibre, même si elle est restrictive et douloureuse. La difficulté à faire s'évaporer le symptôme, c'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire à tout ça. Ce bénéfice n'est pas la satisfaction inconsciente, mais les avantages concrets et sociaux que le symptôme procure dans notre vie quotidienne. Il peut avoir une fonction d'évitement. Le symptôme, donc par exemple une grande fatigue, une crise d'angoisse, nous permet d'éviter des situations redoutées comme une responsabilité ou une situation sociale anxiogène. Mais il a aussi une fonction relationnelle. Il nous garantit de l'attention, de la sollicitude. Le symptôme, initialement, c'est un peu une tentative d'adaptation. Ça devient trop utile. Le bénéfice secondaire s'incruste, renforçant la résistance au changement. Il faut comprendre que souvent, notre souffrance consciente est inconsciemment utilisée comme un outil de survie. Pour résumer, on cherche à déchiffrer les 3 grandes fonctions vitales que le symptôme remplit. En premier, on a la fonction économique, donc le symptôme est un disjoncteur psychique. Il permet de décharger la tension énergétique accumulée par le refoulement, empêchant un effondrement plus grave. Il maintient un peu l'organisme psychique en vie. Ensuite, on a la fonction symbolique, donc là, le langage. Le symptôme, faut le voir un peu comme une métaphore vivante et chiffrée. L'incapacité à parler, par exemple, ou à avaler, peut symboliser l'interdiction de s'exprimer ou l'impossibilité de digérer une situation. Le symptôme, il est un peu le langage du corps et de l'esprit quand les mots conscients ils font défaut, tout simplement. Et le symptôme, il a aussi une fonction de communication. Il est un peu un appel à l'aide non verbal. Le symptôme, il interpelle l'autre et il structure, même négativement, nos relations sociales et familiales. Donc le symptôme, il ne faut pas du tout chercher à le supprimer, il faut surtout chercher à l'écouter. Le travail thérapeutique, il consiste à dénouer ce compromis complexe. Il faut traduire le désir inconscient pour neutraliser le bénéfice primaire et mettre en lumière le bénéfice secondaire pour déconstruire les raisons actuelles qui nous poussent à nous accrocher à notre souffrance. La véritable guérison,
entre guillemets, survient lorsque l'on replace le symptôme. Cette solution maladroite est souffrante par une solution consciente, verbale et choisie pour gérer le conflit interne. C'est ainsi que nous passons de la satisfaction inconsciente à la liberté consciente et assumée. Et voilà, n'oubliez pas de vous écouter et prenez soin de vous, je vous dis à très vite.